Airbnb. En fait, je voulais moi-même acheter un chalet locatif pour moi puis ma femme Marilyn, la mère de mes enfants. Puis je dis, Marie, c'est tellement beau ici, le golfe, la région, les activités, les lacs. J'ai dit, je veux un chalet. Puis, histoire drôle, je cherchais un terrain à vendre qui permettait la location à court terme. Puis le seul de disponible qui me convenait, le plus petit, en fait, faisait 1,7 million de pieds carrés. Puis on se trouve dessus présentement. Ben voyons donc, un peu 1,7 million de pieds carrés. Ouais. Ça veut dire que là, c'est là-dessus que tous les chalets sont, finalement. Non, juste la phase 1. Ben voyons. Ben oui! Puis comment je l'ai fait? Je me suis dit, écoute chérie, on va l'acheter 1,7 million de pieds carrés. Puis tu sais, j'ai appelé mes chums ce soir-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'appelle Guillaume, j'appelle mes amis. Hey la gang, on va se construire un domaine familial. On voulait tous des enfants dans les 3 prochaines années. Fait qu'on va le diviser, puis on va chacun se faire un chalet, on va mettre une gate en avant, puis ça va être comme notre place à nous. Puis là, je dis à ma gang, je dis, hey, puis on le fait. Puis là, il y en a un qui a mal aux hanches, l'autre sa femme veut plus. Puis là, j'ai dit, écoutez, laissez faire. Tu sais, comme tout projet d'amis, ils n'embarquent jamais finalement, là, mais je les aime pareil. Fait que j'ai dit, laissez faire, je vais les vendre. Écoute, ça a été la folie. J'ai affiché ça en février 2020, c'est pas encore la pandémie. 200 personnes se présentent. J'ai vendu les 27 terrains de la phase 1 en une seule journée. Puis en revenant chez nous, j'étais tellement excité de l'expérience que je venais de vivre. J'ai dit à Marilyn, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire.